10 trucs qui marchent vraiment pour augmenter ses vues sur YouTube. Salut, c'est Maëlys de Wolfeo et dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 trucs qui marchent vraiment pour augmenter ses vues sur YouTube. Parce qu'augmenter ses vues, c'est augmenter sa visibilité et c'est également augmenter ses ventes. Quelques chiffres à connaître à propos de YouTube. C'est le deuxième site le plus visité au monde. Chaque semaine, c'est 2 milliards de personnes qui se connectent. On a également le temps passé par personne et de 19 minutes par jour. Les YouTube Shorts comptabilisent plus de 5 milliards de vues chaque jour. 92% des internautes consultent du contenu sur YouTube. Et enfin, un tiers des internautes ont regardé au moins une vidéo How to ou comment faire cette semaine. Et donc, comment est-ce qu'on va multiplier ces vues? Premier point, soignez votre chaîne. Vous allez faire le tour de vos informations de base. Vous allez déjà vérifier que toute votre imagerie, toute votre identité visuelle, elle est cohérente. Vous allez regarder que vous avez bien rempli la section à propos et enfin que vos informations sont complètes. Deuxième point, concentrez-vous sur votre public idéal. Il va falloir que vous développiez des contenus qui soient idéaux pour les atteindre. Par exemple, sur la chaîne Wolfeo, nous, on développe énormément de contenus qui sont à l'attention des entrepreneurs pour les aider à lancer, mais également à développer leur business, tout simplement parce que ce que l'on défend, nous, c'est un outil qui permet aux entrepreneurs de se lancer en ligne et de se développer. Troisième point, le référencement. YouTube, c'est effectivement un réseau social, mais c'est également un moteur de recherche. Donc, il va falloir créer du contenu qui va être recherché par vos auditeurs. Donc, comment ça marche? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, la personne tape un mot-clé et il faudrait que votre vidéo soit proposée dans les premiers résultats. Comment on va faire pour réussir à arriver dans les premiers résultats? Et bien, tout simplement, vous allez pouvoir utiliser un outil comme Google Keyword Planner où vous allez regarder un petit peu les recherches qui sont faites. Quand vous avez identifié ces mots-clés, vous allez pouvoir les remettre dans les métadonnées de votre vidéo. Donc, c'est quoi? Et bien, c'est dans le titre, c'est dans les sous-titres, c'est dans le texte de description et c'est dans les hashtags. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez donc développer un contenu qui plaît à vos utilisateurs. Et n'oubliez pas que l'algorithme, effectivement, il faut lui plaire, mais ce qui réellement va faire marcher vos vidéos, c'est de faire du contenu, de développer du contenu qui plaise à vos auditeurs. C'est comme ça que vous allez vraiment réussir à avoir un nombre de vues important. Quatrième point, appuyez-vous sur les métadonnées. Pour pouvoir figurer parmi les vidéos qui sont présentées à la fin d'une vidéo populaire, vous savez, comme une recommandation, il faut vous appuyer sur les métadonnées. En fait, YouTube, le but de la plateforme, c'est de vous garder le plus longtemps possible sur sa plateforme pour que vous consommiez de la publicité. Et pour ça, en fait, à chaque fin de vidéo, elle propose de regarder une autre vidéo. L'algorithme, il marche comment en fait? Dans un premier temps, il va identifier les vidéos que l'internaute a le plus regardées, celles qui sont regardées souvent ensemble, et enfin celles qui ont des contenus proches de ce qu'il a déjà regardé. Il fait un petit peu remonter toutes les vidéos pour lui suggérer, qui représentent un petit peu tout ça. Vous avez bien compris, nous on peut jouer que sur le dernier point. Donc pour ça, comment on va faire? Vous allez regarder la vidéo la plus populaire de votre concurrent, par exemple. Si vous êtes Pepsi, vous allez regarder la vidéo qui a le mieux marché de Coca et vous allez pouvoir identifier et développer des contenus dans le même genre. Vous allez ensuite penser aux mots-clés. Alors vous allez vous mettre un petit peu dans la peau d'une bibliothécaire qui se dit qu'est-ce que la personne elle va rechercher, elle va taper pour pouvoir arriver sur la vidéo, sur le sujet que vous allez lui présenter. Et voilà. Cinquième point, misez sur les miniatures. Les miniatures, en fait, ça joue un rôle capital dans le choix final de la vidéo qui va être choisie par un internaute. Dans les recommandations, dans les recherches, il tombe sur beaucoup de vidéos. Et donc, la miniature va influer sur va vraiment diriger son choix final. Donc, pour ça, il faut faire une miniature qui est un visuel qui sorte du lot. Donc, ça veut dire avec des couleurs flashy. Il faut peut-être faire une grimace ou un gros plan. A l'inverse, si dans votre secteur c'est saturé de vidéos comme ça, de miniatures comme ça, au contraire, repartez sur des tendances plus minimalistes avec peut-être un visuel un petit peu plus doux. Également, il faut que le contenu que vous décrivez soit vraiment pertinent et corresponde à ce que vous allez développer dans la vidéo. Si vous êtes dans le too much, si vous attirez vraiment et que vous surpromettez en fait, vous faites des promesses très fortes et qu'au final dans la vidéo c'est pas ce que vous abordez ou vous êtes beaucoup plus soft, en fait l'internaute il va un petit peu s'agacer puisque c'est pas ce qu'il cherchait, il va arrêter de visionner et ça YouTube va le sanctionner très fort, il va arrêter de pousser vos vidéos. Sixième point, récupérer du trafic grâce aux écrans de fin. En fait, quand vous faites une vidéo, vous allez pouvoir à la fin de la vidéo rajouter un écran de fin, c'est-à-dire que vous allez pouvoir suggérer à votre auditeur de s'abonner à la chaîne, de regarder d'autres vidéos, etc. Et en faisant ça, en fait, vous allez évincer l'algorithme YouTube puisqu'une personne qui est intéressée par votre contenu, si elle vous a regardé jusqu'au bout, elle va voir cette suggestion et elle va naturellement regarder la prochaine vidéo.
Septième point, créer des playlists. Organisez vos vidéos sous forme de playlists pour pouvoir garder l'attention de votre audience. Tout simplement parce qu'en fait, les playlists, ça marche comme Netflix. Dès qu'une vidéo s'arrête, la prochaine commence. Quand vous avez fini de la visionner, la prochaine se lance automatiquement. Donc par exemple, chez Wolfeo, on a créé la playlist Les Petits Entretiens qui sont des interviews très spécifiques d'entrepreneurs à succès. Donc les personnes qui sont intéressées par ces thématiques-là, elles vont regarder un entretien et à la fin de cet entretien, de cette interview, la prochaine vidéo va se lancer automatiquement. C'est tout l'intérêt des playlists. Huitième point, engagez votre communauté. Engager votre communauté, en fait, ça va permettre d'augmenter votre nombre de vues. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous commencez à engager avec des personnes, elles vont s'intéresser à votre marque, potentiellement, vont même commenter, donc regarder d'autres contenus, voire même s'inscrire à votre chaîne et donc regarder vos autres vidéos. Pour pouvoir faire comme ça une relation avec votre communauté, vous pouvez bien évidemment répondre à vos commentaires, c'est un petit peu la base. Vous pouvez organiser des concours sur YouTube, vous pouvez vous filmer avec des vidéos de réaction par rapport à ce qu'elles ont dit par exemple, ou vous pouvez également intégrer des morceaux de vidéos d'autres créateurs au sein de votre vidéo, ce qui va lui permettre de commenter et de faire monter un petit peu le nombre de vues. Neuvième point, parlez de vos vidéos YouTube sur tous vos réseaux sociaux. Alors attention par contre, si votre but c'est d'avoir le plus de vues possible sur YouTube, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est poser par exemple une image sur Instagram ou sur Facebook avec un lien sur la vidéo complète de YouTube. Ça ne marchera pas, tout simplement parce que la plateforme, que ce soit Facebook ou Instagram, désire garder l'auditeur dans sa plateforme et donc elle ne poussera pas ce genre de contenu. Également, si vous pensez mettre toute la vidéo en natif sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram, c'est bien, la personne va vous voir vos contenus. Par contre, comme c'est une vidéo qui se déclenche automatiquement et qu'elle est en entier, ça ne comptabilisera pas comme une vue sur YouTube. Donc les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est de faire un teaser, un espèce d'extrait de vidéo. Là, vous mettez un lien sur votre vidéo YouTube et ça marchera bien. Également, pensez à développer des contenus différents pour chaque réseau social. Dixième point, activer l'intégration. Alors, activer l'intégration d'une vidéo, c'est un moyen très simple de pouvoir gagner plus de vues sur YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que, imaginons, là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, qui raconte comment avoir plus de vues sur YouTube, vous avez envie de vous en servir dans une formation sur votre site. Par exemple, vous avez un site internet qui propose des formations sur comment avoir plus de vues ou comment exploser sur internet et vous avez trouvé cette vidéo intéressante et vous voulez la partager en exemple. Vous allez donc l'intégrer à votre site et là, du coup, chez nous, ça va faire augmenter le nombre de vues YouTube. Donc, c'est très simple d'activer cette option. Vous allez dans YouTube Studio, vous allez sur modifier les contenus d'une de vos vidéos et vous pouvez activer ou désactiver l'option d'intégration. Voilà, c'était 10 astuces que je vous encourage fortement à mettre en œuvre pour pouvoir avoir plus de vues YouTube. Si ces 10 astuces vous ont plu, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, mettez-le en commentaire. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur d'autres sujets, abonnez-vous à la chaîne.